Le conflit entre Israël et l'Iran semble, à première vue, être un problème du XXIe siècle. Le programme nucléaire iranien, le soutien à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, les déclarations enflammées de dirigeants théocratiques qualifiant Israël de petit Satan, et une tension géopolitique qui fait retenir son souffle au monde entier. Mais la Bible, écrite il y a entre 3500 et 2000 ans, révèle que cette haine n'a pas commencé en 1979 avec la révolution islamique, ni en 1948 avec la fondation de l'État d'Israël. Elle possède des racines bien plus anciennes, profondes et spirituelles. Et le point de départ est étonnamment clair. Tout a commencé avec une seule famille dans le désert, avec Abraham, Sarah, Agar, Isaac et Ismaël. L'histoire est rapportée dans Genèse 16 à 21. Et ces échos résonnent encore aujourd'hui avec une précision qui devrait nous faire trembler. Pour comprendre, nous devons revenir à l'appel d'Abraham, Genèse 12, 1-3. Dieu lui promet « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham croit, mais le temps passe et le couple vieillit sans enfant. C'est ici qu'intervient la première erreur humaine aux conséquences millénaires, le manque de patience et de confiance totale dans la promesse divine. Sarah, désespérée, offre sa servante égyptienne Agar à Abraham afin qu'il ait un enfant par elle. Genèse 16, 1-4. Ismaël naît. C'était la solution humaine à un problème que seul Dieu pouvait résoudre. Et toute solution humaine à un problème divin produit des conséquences qu'aucun être humain ne peut contenir. 10 ans plus tard, Dieu accomplit ce qu'il avait promis. Sarah, à l'âge de 90 ans, donne naissance à Isaac, Genèse 21. Le nom Isaac signifie « il rira », parce que Dieu lui-même a ri de l'impossibilité humaine. Il y a désormais 2 fils dans l'attente. Ismaël, fils de la chair, de l'initiative humaine, et Isaac, fils de la promesse, du miracle divin. Le conflit familial éclate au jour de la fête du sevrage d'Isaac. Ismaël se moque de son jeune frère, Genèse 21:9. Le mot hébreu utilisé est Metzachek, la même racine que le nom Isaac, mais chargé de mépris, de moquerie et de menaces. Ce n'était pas un simple jeu d'enfant, c'était une déclaration de guerre spirituelle. Sarah exige « chasse cette servante et son fils ». Genèse 21:10. Abraham, le cœur brisé, obéit après que Dieu confirme « c'est par Isaac que sera appelée ta descendance ». Genèse 21:12. Voici le point crucial révélé dans la Bible. Dieu n'abandonne pas Ismaël. Il promet à l'enfant « Je ferai aussi de lui une grande nation ». Genèse 21, 13, 18. Dieu entend les pleurs du garçon dans le désert, ouvre un puits d'eau et lui sauve la vie. Ce détail est fondamental. La haine qui émerge entre les lignées ne vient pas de Dieu. Elle vient de la blessure non guérie qu'Ismaël a portée, celle d'être le fils rejeté, mis de côté, expulsé. Mais il existe une différence éternelle dans les alliances. Isaac reçoit la terre, la lignée messianique et la bénédiction spéciale de la rédemption. Ismaël reçoit une bénédiction mais aussi une prophétie sur son caractère et son destin. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 12. Ce n'est pas une malédiction arbitraire. C'est une description prophétique de l'esprit qui marquerait beaucoup de ses descendants. Une indépendance farouche, un conflit constant, une résistance à l'autorité. La rivalité entre les 2 lignées ne serait pas seulement politique ou culturelle, elle serait une réalité spirituelle jusqu'à la fin des temps. Un autre détail révélé